Salut, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de Storytime, dans laquelle je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée personnellement. Donc, tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Donc, en fait, comme je vous ai dit, j'ai mis à peu près 2 ans pour avoir mon premier bébé. Donc, suite à un long protocole médical, les courbes de température, les traitements, surveillance, etc. Donc pendant 2 ans, jusqu'au jour où donc on me met sous traitement. Je ne dirai pas le nom du fameux médicament parce que on vous connaît, on ne sait jamais. Hein. Donc je ne donnerai pas le nom du médicament parce que c'est quand même un médicament qu'il faut donc surveiller, faire surveiller par des professionnels de la santé. Donc raison pour laquelle je préfère taire le nom de ce médicament. Du coup, c'est un médicament qui permet de booster l'ovulation. Donc je prends ce fameux médicament pendant je pense 2-3 jours, et en fait lorsqu'on prend ce médicament on doit surveiller l'état des ovaires. Donc, je prends le médicament, je me rends compte que j'ai un retard de règles, je fais une échographie et suite à cette échographie je vais voir mon médecin. Donc lorsque je vais voir mon médecin, donc le résultat de l'échographie c'est qu'on me diagnostique une grossesse extra-utérine. Ok, donc on me diagnostique cette fameuse grossesse extra-utérine, je vais voir mon médecin. Et quand je vais voir mon médecin, il me dit, bah, écoutez, il va falloir prendre un médicament pour vous faire avorter. Et ensuite, une fois que vous avez vos règles et que les règles sont terminées, reprendre le fameux médicament qui va permettre de booster l'ovulation pour que je puisse tomber enceinte. Maintenant, mon médecin, dans le doute, il me dit quand même, bah, écoutez, madame, allez quand même refaire une autre échographie pour être sûre. Voilà, donc du coup, je me dis, bah, écoutez, je suis dans un centre médical, il y a un centre de radiologie juste en haut. Je vais faire un tour pour savoir s'ils peuvent me prendre tout de suite. Ce que je fais, je vais voir, donc, je vais dans le centre de radiologie, je demande un rendez-vous d'échographie qui n'est pas possible. On me dit, non mais là, madame, c'est mort, il y a trop de monde, etc., etc. Du coup, ce qui se passe, j'insiste un peu, je demande à voir le médecin, j'explique mon cas, etc. Et donc là, je tombe sur un médecin qui me dit, bah, écoutez, madame, on va vous prendre, mais en dernière, allez vous asseoir en salle d'attente et patienter. Je me dis, c'est pas grave, du moment qu'on me prend ce soir, il n'y a pas de souci, j'attends. Je mets mes écouteurs, salle d'attente, j'attends tranquillement. 20h30, 21h, enfin, on me prend. Et lorsqu'on me prend, la dame elle me dit, mais donc elle commence à m'ausculter, etc. Elle me dit, mais qu'est-ce qui vous a fait cette échographie? Je dis, bah, je sais pas, c'est quelqu'un de ce centre de radiologie, il y a peut-être une signature ou quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était quelqu'un d'ici. Elle me dit, bah, c'est un peu bizarre parce que c'est pas du tout une grossesse extra-utérine, vous êtes enceinte et la grossesse est placée normalement. Choc, puisque donc la dame, elle n'était pas censée me prendre, elle aurait pu ne pas me prendre. Ce soir-là, si elle ne m'avait pas pris ce soir-là, ben, j'aurais pris le médicament qui m'aurait fait avorter. Et donc, j'aurais perdu mon bébé. Alors que ça faisait juste 2 ans que j'attendais. Quel choc! Mais je vous raconte même pas le choc que j'ai eu lorsqu'elle m'a dit, mais en fait, la grossesse est bien passée. Choc, mais en même temps, super contente quand même, parce que ça faisait 2 ans que j'attendais. Tout ça pour vous dire qu'en fait, lorsque c'est prévu comme ça, c'est prévu comme ça. Le destin, c'est le destin. Parce que là, pour le coup, j'étais bien partie pour prendre ce fameux médicament qui allait me faire avorter, pour reprendre. Donc, puisque j'étais tellement pressée aussi de tomber enceinte, j'étais du coup aussi pressée de passer donc l'étape de cette grossesse extra-utérine pour refaire un nouveau cycle menstruel et reprendre le fameux médicament qui allait me permettre de booster mon ovulation pour tomber enceinte. Donc, en fait... Dieu merci que cette dame l'a mépris. Dieu merci que j'ai eu la force et le courage de patienter parce que j'ai quand même attendu jusque super tard. Tout ça pour vous dire que bon, le destin, c'est le destin. En fait, on ne contrôle rien. Il faut juste lâcher prise et se laisser aller et faire les choses une par une. Voilà, c'était mon petit témoignage par rapport à tout cela. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va faire écho pour certaines d'entre vous. Je sais que c'est pas facile du tout de vivre ce genre de choses, les traitements médicaux, aller voir le médecin tout le temps, la pression, les sites, parce qu'on va beaucoup sur internet, Doctissimo au féminin, etc. pour savoir comment s'est passé le traitement de l'autre, comment ça se passe pour toi et pour toi et pour toi et toi, comment t'as fait pour tomber enceinte, etc., etc. Je sais que c'est très 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 compliqué, donc force à vous mesdames, lâchez pas l'affaire, mais ne vous mettez pas non plus la pression. Voilà, c'était ma miaze. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, allez me voir sur mes réseaux sociaux. Et puis restez positive et souriante. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.